Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui on va parler de princesse, de prince et de mariage, et ce avec le jeu Rebelle Princesse. Ici, on est sur un jeu de pli pour 3 à 6 joueurs et avec des parties avoisinant les 40 minutes. Dans Rebelle Princesse, les princesses se retrouvent et célèbrent une fête pendant 5 jours. Malheureusement, les princes un peu intrigués et envieux de faire des demandes en mariage vont tout faire pour s'incruster à la fête. Et vous, en tant que femme libre et indépendante, vous devrez tout faire pour les éviter. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, en fonction des joueurs, vous allez retirer des cartes de chaque couleur. Vous aurez les cartes bleues qui vont représenter les princes, qui tenteront de s'incruster à la fête, les cartes rouges pour les reines, les cartes vertes pour les animaux, et enfin les jaunes pour les fées. Après avoir mélangé le reste des cartes, vous allez distribuer l'entièreté des cartes aux joueurs, et chacun d'entre vous va incarner une princesse en récupérant une carte de ce type. Chacune d'elles possède un pouvoir utilisable une fois par manche. Enfin, vous allez piocher aléatoirement 5 cartes manches et les placer en ligne face cachée. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Rebelle Princesse, vous allez effectuer 5 manches, composées d'un certain nombre de plis. À la fin de chacune d'elles, vous allez passer un décompte des points intermédiaires, et à la fin de la partie, le joueur qui a le moins de points, c'est-à-dire qui a le moins de demandes en mariage, remporte le jeu. Au début de chaque manche, vous allez révéler la première carte manche disponible. Chacune d'elles déclenche un effet pour la série de plis qui va suivre. Vous allez par exemple devoir jouer vos plis face cachée, donner une carte à votre voisin à la fin de chaque pli, etc. Et attention, les effets des cartes manches ne se cumulent pas au fur de la partie. Vous allez donner ensuite de façon simultanée le nombre de cartes indiquées à votre voisin de gauche ou bien de droite. Pour chaque pli en commençant par la princesse qui ouvre, vous allez jouer une carte de votre main, à tour de rôle dans le sens horaire. La première carte qui est jouée annonce la couleur, et les autres princesses doivent jouer une carte de la même couleur si elles en ont une. Si jamais vous n'avez pas la couleur demandée, vous pourrez vous défausser, c'est-à-dire jouer une carte de n'importe quelle couleur. Une fois que tout le monde a joué sa carte, la princesse qui a joué la carte de plus forte valeur de la couleur demandée remporte le pli. Elle va ramasser toutes les cartes qui seront alors posées face cachée. Et un nouveau pli démarre à partir de ce joueur. Et attention, faut savoir que les cartes bleues, donc les princes, ne sont pas invités à la fête. De ce fait, vous ne pourrez jamais ouvrir un pli avec ce type de carte. Sauf si lors d'un pli, un joueur s'est défaussé d'un prince. Dans ce cas-là, vous serez en capacité d'ouvrir avec une carte bleue. Et enfin, parmi les cartes animaux, donc en vert, vous aurez la présence d'un prince déguisé sous l'apparence d'une grenouille. La princesse qui remporte cette carte marque 5 demandes en mariage, donc 5 points. Et une fois par manche, vous aurez la possibilité d'activer le pouvoir de votre princesse. Dans ce cas-là, vous l'inclinerez à l'horizontale. Vous allez ainsi enchaîner le pli jusqu'à ce que toutes les cartes de votre main ont été jouées, et dans ce cas-là, ça sera synonyme de fin de manche. Vous allez chacun compter le nombre de demandes en mariage en votre possession que vous noterez sur le carnet. Vous allez réactiver les princesses épuisées, et vous allez redistribuer les cartes à tous les joueurs. Vous allez redémarrer une nouvelle manche en commençant par la princesse qui a remporté le dernier pli. Et à l'issue des 5 manches, la princesse qui a reçu le moins de demandes en mariage, donc le moins de points, va remporter la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de 0 remporté durant les manches qui l'emporte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!